Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver sur Canal Algérie comme chaque dimanche soir pour votre émission Canal Foot. Au sommaire de ce 35e numéro de la saison, on reviendra bien évidemment sur cette réception aujourd'hui au Palais du Peuple par le président de la République en l'honneur de l'USM Alger, vainqueur de la Coupe de la Confédération africaine. On reviendra plutôt sur la conférence de presse de Djemal Belmadi, c'était ce matin au Centre technique national de Sidi Moussa, la sélection nationale qui débutera son stage demain officiellement donc à Sidi Moussa en prévision de ces deux matchs face à l'Ouganda et la Tunisie. On parlera de la Liga, on va parler notamment des enjeux de cette fin de saison, plus que 5 journées à disputer. En tout cas, il y aura pas mal de suspense, notamment pour ce qui est de la relégation. Et on terminera notre émission par la Ligue 2 et les célébrations, c'est du côté de Souf et Ben Aknoun. On continue donc de célébrer ces montées historiques pour les deux formations. Pour parler de tous ces sujets, et on aura un débat assez passionnant aujourd'hui avec notamment notre ami journaliste Mahdi Dahak, journaliste au site des Z-Foot. Bonjour Saïd, très heureux d'être avec vous. Bonsoir plutôt. Bonsoir, pardon. Bonsoir, à moins que vous êtes... On est encore au niveau de la conférence de presse. Voilà, fuseau horaire peut-être en Amérique ou au Canada, peut-être, qui sait. Merci Mehdi d'être avec nous. Et de l'autre côté, l'inamovible, j'ai nommé Abdennour Kawa, toujours à mes côtés. Abdennour, bonsoir. Saïd, bonsoir. Bonsoir Mehdi et bonsoir nos amis téléspectateurs. Mais j'espère que cette émission va être très intéressante. Vous aurez aujourd'hui... un peu plus de liberté. Vous aurez l'occasion de bien parler, de revenir notamment sur l'actualité de la semaine et notamment on va parler en long et en large de l'équipe nationale après cette conférence de presse donc tenue ce matin par le coach national. Et on commence donc notre émission avec la première rubrique, les 3 points de Kawa. Alors, Kawa, qu'est-ce qui a marqué l'actualité foot de la semaine? C'est indéniable. C'est tout d'abord la Coupe d'Europe qui a été remportée par Manchester. Et donc, Manchester City. City. Non, la différence, elle est de taille. J'arrivais à ça. Et bien sûr, 36 ans après Madjer, qui était à Porto, un joueur algérien, Mahrez, remportant absolument, comme Porto, remporte cette fameuse coupe tant convoitée puis c'est une première. Et en même temps, non seulement la coupe d'Europe, mais en même temps un triplé qui restera historique dans ce club. On reviendra longuement sur cette finale en fin d'émission. Et Barrahma qui vient de remporter également la Conference League avec West Ham. Donc ce sont deux joueurs... qui a marqué en finale. Et qui a marqué en finale. Donc ce sont deux joueurs qui ont haussé un peu le niveau du football algérien. Donc c'est très, très, très intéressant pour nous. Et en deuxième point, je voudrais revenir un peu sur les transferts de nos joueurs. Bon, des internationaux, il y a d'abord Ben Sebaini qui vient de signer à Dortmund. Également Aouar, bien sûr, c'est pour sa première sélection, ça sera un tout nouveau officialisation du transfert de l'AS Roma. Et enfin, est-ce que Mahrez va se laisser tenter par l'offre mirobolante du Ali? Ça, c'est un point qui restera à débattre. On le saura prochainement. Donc, s'il va rester, puisqu'il est toujours sous contrat à Manchester, est-ce qu'il va être tenté par cette expérience en Arabie Saoudite, au même titre que beaucoup d'autres joueurs qui sont en train d'aller terminer leur carrière dans les pays du Golfe. Enfin, en troisième point, c'est un peu l'USMA qui a demandé un peu le report de ces matchs. Donc déjà que le championnat allait se terminer début juillet, donc avec ce report, je pense que toutes les journées vont être reportées puisqu'il y a des matchs qui seront très très importants et pour le haut du tableau et surtout pour la relégation. Donc ça va être un championnat qui va peut-être se terminer mi-juillet ou fin juillet.
Justement, là aussi, on va parler, revenir sur cette décision, en tout cas de l'USMA, de demander le report. Ils sont dans leur droit, les dirigeants USMistes, puisqu'ils ont 6 joueurs internationaux et ça a complètement faussé les calculs de la Ligue nationale, la Ligue de football professionnel, présidée par Abdelkrim Madouar. On passe à présent à ce qui a fait la une aujourd'hui. Et j'en parlais dans les titres, plutôt dans le sommaire de cette émission, cette réception, en tout cas en l'honneur de l'USMA par le président de la République. On va voir les images, en tout cas c'était ce matin au Palais du Peuple. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a honoré donc lors de cette cérémonie qu'il a présidée au Palais du Peuple à Alger l'équipe de l'USM Alger qui a remporté la Coupe de la Confédération africaine de football, donc saison 2022-2023. Étaient présents à cette cérémonie les présidents du Conseil de la Nation Salah Goudjil, de l'Assemblée populaire nationale Brahim Bourali, le président de la Cour constitutionnelle Omar Belhadj, le premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, des membres du gouvernement et de hauts responsables de l'État. On voit les images notamment avec le président de la République qui félicite une nouvelle fois donc la délégation USMiste. Voilà, je le disais, Abdelnor, toujours, on va dire que le président de la République donne de l'importance, on l'a vu depuis pas mal de temps maintenant, donne de l'importance aux sportifs, aux résultats de nos sportifs, que ce soit dans les sports co, mais aussi dans le football. À chaque victoire, on l'a vu avec la Coupe arabe remportée par l'équipe de Majid Bouguera, la Coupe arabe remportée par les U17 il y a 8 mois de cela. Et on voit donc cette cérémonie en l'honneur de l'USMA aujourd'hui. Oui, on connaît pertinemment tout l'engouement qu'a le président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour le sport en général et le football en particulier. De toutes les façons, comme vous l'avez cité, on a eu pas mal de titres ces derniers temps, chose que nous avions perdu l'habitude d'avoir. Et là, quand je vois un peu cette réception, on voit pratiquement tous les membres du gouvernement qui sont présents. Ça prouve à quel point l'importance qui a été accordée à ce titre. De toutes les façons, l'USMA, ça faisait très très longtemps qu'ils recherchaient ce titre. Aujourd'hui, ils l'ont. Et ce n'est qu'une juste récompense que le président de la République puisse les accueillir et les féliciter. Ce que j'ai aimé lors de cette cérémonie, c'est en tout début notamment de cérémonie, le président de la République a reçu en premier le papa de Bilal Ben Hamouda Rabbi Rahmou, justement, décédé donc l'année dernière pratiquement jour pour jour, hein, donc hier c'était les 1 an de sa disparition dans un accident de la circulation. Mehdi Dahak, je reviens vers vous, Abdelnor, de voir notamment le président de la République donner de l'importance à ça, et justement au papa de Bilal Ben Hamouda. Je le disais, donc moi j'ai aimé déjà la décision de l'USM Alger déjà lors du trophée la semaine dernière. La décision de la CAF aussi qui a beaucoup aidé. Exactement. Parce que c'est pas évident de d'accréditer. Ah oui, c'est pas facile. Donc merci à tous d'avoir fait en sorte. Le club a tout fait pour ne pas oublier le joueur. On n'oublie pas non plus déjà il y a 1 an au niveau du Chan, quand on a remporté le Chan, enfin au début de l'année plutôt. On n'a pas remporté, on a atteint la participation du Chan aussi, les joueurs, et notamment Bougara, a beaucoup insisté sur ça parce que c'est un joueur qui faisait partie de cette sélection. D'ailleurs, et c'est un joueur qui était en stage avant de rejoindre. C'est un joueur qui est décédé brutalement. Tout à fait, c'est un accident de la route malheureux du côté de voir son papa aujourd'hui être reçu par le président de la République, là aussi c'est une image forte. Hein. Tout à fait, non, c'est bien qu'on n'oublie pas le joueur, que voilà, tous les hommages soient rendus au joueur, qu'on n'oublie pas justement sa participation. C'est un joueur qui aurait pu être là, présent, remporter cette coupe avec ses coéquipiers.
Et justement, le président de la République a reçu donc, des délégués de l'équipe, un maillot de l'USMA, flanqué de son nom et portant les signatures des joueurs et du staff technique. Le président de la République devient supporter peut-être de l'USMA avec ce maillot. Quoique qu'il avait dit au cours d'une conférence qu'il était supporter du CRB à l'époque. Oui, non, du grand CRB. Il ne l'a jamais caché. Donc le président de la République aime le CRB. Et je pense qu'il aime le football. Il aime le football. Je pense que c'est un ancien, donc il aime le football des années 70 à ce moment-là. Notre football, voilà, notre football avec le CRB qui gagnait des trophées. Il y avait la JS Kabylie aussi, le Mouloudia d'Alger et d'autres clubs de l'Algérie. En tout cas, c'est bien de voir en tout cas le président de la République donner de l'importance notamment au football, et on l'a vu Abdelnour avec ces stades, ces nouveaux stades en construction, et surtout à ce stade de Douira où les travaux avancent à grands pas. Donc à un moment donné, on pensait que ça allait prendre quelques années, mais au final, au rythme où vont les choses et les travaux. Je pense que d'ici la fin de l'été, le stade sera réceptionné, avec tous les efforts qui sont on parle de septembre, peut-être, pour notamment la réception des grands travaux, mais on attendra de voir évidemment. Comme vous l'avez dit, là, depuis quelques temps, ce sont des projets qui avaient été lancés quand même il y a quelques années de cela, mais avec l'arrivée du président Tebboune, il a fait accélérer les choses, et ce n'est qu'aujourd'hui qu'on est en train de récolter un peu tous ces stades qui font honneur d'abord à notre pays et au football. Quand on voit les matchs des demi-finales, j'espère tout simplement que ces stades seront utilisés. À titre d'exemple, je vais vous dire le match de la finale de la Coupe d'Europe hier s'est déroulé sur le stade Atatürk en Turquie. C'est un stade qui n'a pas été utilisé pendant un bon nombre d'années. Donc ça a été vraiment pour le remettre à jour et pour qu'il puisse accueillir, cette finale, ça a demandé beaucoup de travaux. Donc aujourd'hui, j'espère que ces stades-là seront utilisés par les clubs. La preuve, c'est qu'on a vu l'USMA hier jouer au stade Nelson Mandela. C'est une très bonne chose. Demi-finale de la Coupe d'Algérie. Premier match. Malheureusement sans but. On attendra. Bon, ça c'est autre chose. On parlera de ce match tout à l'heure. Et je parlais donc de Bilal Ben Hamouda, feu Bilal Ben Hamouda, qui nous a quittés il y a quasiment un an, jour pour jour. Sarah Derbel, justement, a tenu à lui rendre hommage là aussi à travers ce sujet que je vous invite à suivre, justement, en hommage à Bilal Ben Hamouda, parti trop tôt. Déjà une année que Bilal Ben Hamouda a quitté ce monde. Il a lui aussi rêvé de soulever ce sacre africain avec son club de cœur, l'USM Alger. Même s'il n'était pas présent physiquement, mais son papa était là pour brandir sa photo avec cette Coupe d'Afrique. Et était aussi présent lors de la réception de l'équipe par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. يتقدم لتحية السيد رئيس الجمهورية السيد بن حمودة علي، وهو والد اللاعب المرحوم بلال بن حمودة الذي أحيينا البارحة الذكرى السنوية الأولى لوفاته بعدما كان لاعبا في فريق اتحاد الجزائر. Le 10 juin 2022, une date douloureuse pour les amoureux du football algérien. D'ailleurs, les joueurs de l'USM Alger n'ont pas hésité à observer une minute de silence avant le match face au Mouloudia d'Oran pour rendre hommage à l'un des leurs, Bilal Ben Hamouda. Qui aurait cru que ça serait sa dernière réalisation, son ultime but et sa dernière célébration? Bilalo, comme le surnommait l'ensemble des supporters de l'USM Alger. Un jeune homme talentueux, discipliné et un véritable battant. Doté d'une joie de vivre contagieuse, Bilal a toujours été source de bonheur pour ses coéquipiers, avec un sourire toujours accroché au visage. Né le 28 août 1997, Bilal Ben Hamouda est un milieu de terrain offensif,
avec des qualités de jeu irréprochables, une ambition sans limite et surtout des valeurs humaines. Le natif de Hadjout a débuté sa carrière dans sa ville natale avant de rejoindre très jeune l'USM Alger, où il a honoré avec fierté les couleurs du club, tout comme le drapeau algérien, avec au début l'équipe olympique et ensuite l'équipe à prime. Son dernier match fut celui face à la République démocratique du Congo, au stade du 5 juillet. Bilal est parti beaucoup trop tôt, suite à un accident de voiture le 10 juin 2022. Une tragédie pour toute la famille du football algérien. L'Algérie et le monde du football ont perdu à jamais un jeune talent, Bilal Benhamouda. Un nom qui marquera à jamais nos esprits. Sa générosité et son sourire manqueront à sa famille et resteront gravés à jamais dans le cœur des Algériens. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Vibrant hommage rendu par Sarah Delbel, Rabbi Yarhamou, et Abdelmal en disait, Rabbi Yarhamou, c'est tous ceux, tous les anciens qui nous ont quittés là aussi, tous les anciens joueurs, et notamment de l'USMA. À travers cette consécration africaine, notamment, c'est, on va dire, c'est tout un symbole là pour leur rendre hommage. Absolument, il y a eu de très grandes générations qui ont composé cette équipe, mais qui n'ont jamais eu la chance d'aller non seulement en Coupe d'Afrique, mais même ceux qui avaient participé de par le passé n'ont pas été également très loin. C'est une nouvelle génération qui est arrivée. C'est vrai, quand on repense un peu à Bilal, c'était un joueur prometteur. Il aurait pu, au même titre que beaucoup d'anciens joueurs, et s'épanouir et aller, on en parlait tout à l'heure, aller à l'étranger. Et une pensée à tous les anciens joueurs de l'USMA qui sont décédés. Place à présent à l'équipe nationale après le jingle. Et donc l'équipe nationale, on va dire retour des classes, en tout cas pour les coéquipiers de Riyad Mahrez qui vont entrer en stage de manière officielle dès demain au centre technique national de Sidi Moussa. Il faut rappeler que quelques joueurs sont déjà là depuis quelques jours au niveau du CTN de Sidi Moussa. Ce matin, donc, Jamal Belmadi a tenu une conférence de presse, là aussi au niveau du CTN de Sidi Moussa. Halim Maouchi était présent et nous est revenu donc avec ce sujet. Des Verts, que ces titres remportés par certains en cette fin de saison. On va présenter nos félicitations au club de l'USMA pour cette coupe de la CAF. La première pour ce club. Félicitations aussi à nos joueurs, et notamment on va commencer par Riyad Mahrez avec c'est quelque chose quand même d'historique. C'est pas tous les jours qu'on a un Algérien champion d'Europe. On a eu notre coach, l'ancien joueur Rabah Madjer, monsieur Rabah Madjer, donc ça nous en fait un deuxième. Tant mieux, j'espère Inch'Allah dans l'avenir on en aura d'autres. On va féliciter aussi Saïd Benrahma qui a gagné cette Coupe d'Europe. Pour le coup, lui il a marqué son empreinte sur ce match-là, puisqu'il a pu jouer, il a pu marquer. Les poulains de Jamel Belmadi s'apprêtent donc à reprendre la compétition avec au programme le match comptant pour la 5e journée des qualifications à la CAN 2023 le 18 juin face à l'Ouganda. Une rencontre qui se jouera au stade Japoma de Douala au Cameroun sur décision de la fédération ougandaise. Une décision pour le moins inattendue pour le coach national. J'ai été aussi surpris parce qu'on a un continent qui est très, très vaste, l'Afrique. Et donc surpris qu'on puisse jouer une fois de plus sans aller dans une quelconque polémique. Surpris qu'on ait joué à Japoma. À la Koulihal, c'est pas un souci pour nous. On va y aller. La dernière fois qu'on s'est déplacé là-bas, ça s'est plutôt bien passé. Donc on va y aller avec l'envie de faire un résultat dans ce cinquième match de groupe qualificatif.
Les camarades de Riyad Mahrez devront enchaîner le 20 juin, soit 2 jours seulement après, avec une deuxième rencontre amicale cette fois-ci face à leurs homologues tunisiens à Annaba. L'occasion pour le sélectionneur national de faire tourner son effectif. Les joueurs qui ont été sélectionnés, bien sûr, vont avoir la possibilité, parce que dans l'avenir, ça sera un peu plus difficile. On va avoir la possibilité de jouer, de se montrer pour la majorité du groupe, si vous voulez. À 1 ou 2 joueurs près. Généralement, les gardiens de but, c'est un peu différent. Même si là aussi, je vais tourner. C'est une des, peut-être, pas dire, pas avec certitude, mais dire une des dernières fois où je vais peut-être encore utiliser au moins sur les 2 matchs 2 gardiens différents. Si pour les Verts, la qualification pour la prochaine CAN est déjà acquise, les matchs qu'ils auront à jouer constitueront une très bonne occasion pour se préparer aux éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrive à grande vitesse. On était sur le qui-vive, on attendait de savoir quand est-ce qu'on allait commencer quelle allait être la formule et quand est-ce qu'on allait commencer à jouer. Donc novembre, c'est très bien. On a la possibilité déjà on a ces 2 matchs-là qui vont nous donner certains enseignements. À la date du mois de septembre, la date du mois d'octobre. Inch'Allah, on sera prêt. En attendant, les Verts devront d'abord se rendre au Cameroun et essayer de faire le meilleur résultat possible face aux Ougandais. Voilà donc cette conférence de presse de Jamel Belmadi. On passera là aussi quelques passages de Belmadi dans quelques instants, mais on va rester sur ces déclarations, ces premières déclarations donc retenues par Halim Mauchi dans son sujet, et notamment cette rencontre face à l'Ouganda prévue donc dimanche prochain, et ça sera à Douala au Cameroun. Coach Belmadi a parlé d'un choix surprenant de la part de la fédération ougandaise. Oui, ils ont joué d'autres matchs en Égypte et donc ils ont choisi sciemment ce stade-là parce qu'ils pensent justement au fait qu'on avait été défait pendant la CAN à ce moment-là, mais ils oublient sans doute qu'on a gagné aussi. On a quand même gagné un beau match là-bas en éliminatoire, le match de barrage aller de la Coupe du Monde, mais ça reste un stage de fin de saison. Même si c'est quand même il y a un match officiel, un match important, qualificatif, c'est un match... L'Algérie est déjà qualifiée, il faut le rappeler. Ça reste un match officiel, donc dans l'esprit des sélectionneurs, c'est toujours important. Pour l'Ouganda, ça reste un match important, puisque l'Ouganda peut se qualifier à la CAN. On doit continuer on ne doit pas fausser le jeu, mais ça reste quand même un stage de fin de saison, c'est-à-dire que c'est un stage où on va voir encore des joueurs, ce sera peut-être pas forcé, peut-être pas les titulaires vont pas forcer, c'est un stade où on va voir des joueurs, notamment il y a de nouveaux joueurs qui ont été appelés, et il a expliqué d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il a appelé Aouar, alors qu'Aouar ne joue pas beaucoup à Lyon. Il l'a appelé parce que c'est le moment de Aouar, faire rentrer. on parlera de Aouar dans quelques instants. Ça fait partie de tout ça, c'est pour ça que c'est un stage où je pense qu'il aura l'occasion de voir d'autres nouveaux joueurs. Vous avez suivi cette conférence de presse, Mehdi Dahak. C'est un Jamel Belmadi assez serein qui s'est présenté devant les journalistes aujourd'hui. Il n'y a pas eu pas non plus de polémique, il n'y avait pas de même si on a tenté de le piquer un petit peu, mais il était assez serein. Plutôt, voilà, il n'y a rien de surprenant vraiment. Ça correspond à l'état de l'équipe nationale aujourd'hui, donc il n'y a pas de grandes surprises, il n'y a pas de grandes absences. Là, il n'est pas là, c'est normal parce qu'il n'a plus de club, donc il n'y a pas de raison non plus pour qu'il y ait des pics ou des. On va revenir sur les choix de Jamel Belmadi dans quelques instants. Je vais revenir avec vous, Abdel Kawa, notamment lorsqu'il dit, Jamel Belmadi, que ce stage du mois de juin, généralement, c'est un stage compliqué, ces stages qui viennent en fin de saison avec des joueurs qui sont fatigués après une saison harassante. Et notamment, c'est vrai que Mehdi fait bien de le rappeler, que l'Ouganda joue un match important pour sa qualification. L'Algérie est déjà qualifiée, mais il faudra faire le jeu, ne pas justement prendre ce match à la légère. Et il y aura aussi un autre match 2 jours plus tard face à la Tunisie au stade de Annaba. Vous étiez en compagnie de Vaidal Elozic et avec Abdelhak Ben Chikha il y a quelques années de cela. Ces stages de fin de saison, c'est compliqué. C'est toujours compliqué. Vous savez, les joueurs manquent de motivation.
ce n'est pas un manque de motivation. Vous savez, dans ces joueurs qui sont convoqués, des joueurs qui ont déjà arrêté le championnat, donc qui sont au repos. Slimani, Boudja, ça fait un moment qu'ils sont au repos. Il y en a qui sortent de compétition, l'image un peu de Mahrez qui a joué encore hier, Zlouki qui doit jouer aujourd'hui ou demain. Donc il y a un déséquilibre au niveau de la préparation des joueurs. Et effectivement, en fin de saison, c'est toujours difficile. Bon, il y a une chose qui est certaine, c'est que nous sommes déjà qualifiés à la Coupe d'Afrique. Donc, il n'y a pas de matchs qui sont pris au sérieux ou pas au sérieux. Tous les matchs de l'équipe nationale sont pris au sérieux, quel que soit le... On parle de motivation beaucoup plus. Quand on est déjà qualifié, quand on aborde un match, quand on est qualifié, c'est pas le même état d'esprit quand on joue pour justement arracher la qualification. Entièrement d'accord, mais toujours est-il que c'est des matchs qu'il faut prendre toujours au sérieux. Peut-être pas. La motivation principale d'une équipe nationale, c'est de gagner des matchs. Donc la motivation sera la même. Bon, maintenant, c'est vrai que il y a ce match-là de l'Ouganda, puis 2 jours après, il y a un match de la Tunisie. Il a quand même un effectif assez riche. Moi, je suis persuadé, non seulement que ces joueurs-là, puisque Mahdi en a parlé, il n'y a pas de grosses surprises. Il y a des absences qui sont justifiées. On va rester avec ces 2 matchs. Le fait de jouer déjà à Douala... Ça va être 2 équipes différentes. Jouer à Douala le 18... et enchaîner avec, je pense que déjà le retour se fera après le match. Donc, heureusement qu'aujourd'hui il y a des vols privés. Vol spécial, mais le fait de rejouer 48 heures après, est-ce que c'est pas un souci pour le Jamal Belmadi? Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. C'est le calendrier qui est comme ça, le calendrier des Vous dites qu'on n'a pas le choix, mais c'est un match amical. Le match de la Tunisie, certains parlaient d'une annulation du match après la décision de l'Ouganda de jouer le 18. Je m'excuse. Là, maintenant, il y a le match de l'Ouganda. C'est un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. On est qualifié, d'accord. Maintenant, il y a un match amical qui arrive. Belmadi a dit qu'il allait des nouveaux joueurs. Aligner 2 équipes différentes. Absolument, mais il y a des nouveaux joueurs. 48 heures, donc c'est compliqué Oui, absolument, il y a des nouveaux joueurs. Il l'a dit de toutes les façons dans sa conférence de presse. D'abord, sur le match de l'Ouganda, il faut savoir gérer le temps de jeu des joueurs. Des joueurs qui ont peut-être besoin de jouer une mi-temps, tout simplement parce qu'ils sont en fin de parcours de la saison. Des joueurs qui feront peut-être tout le match. Mais le match de la Tunisie, ça va permettre aux nouveaux joueurs de... Ce sera un match gala. On peut parler de match gala aussi au stade. C'est un match amical. C'est la première fois qu'on reçoit la Tunisie à Annaba. C'est aussi proche de la Tunisie. C'est pour ça que j'ai parlé d'un match gala. On peut avoir des supporters tunisiens qui feront le déplacement. Déjà qu'à Annaba, on attendait le retour de l'équipe nationale depuis 2011. C'est ça, le dernier match. Le dernier match, c'était contre le Maroc. Le Maroc, c'était en mars 2011. Donc, quasiment, on parle de 12 ans. Ça a beaucoup changé depuis. Oui, il s'est modernisé. Donc, c'est pour ça qu'avec une belle pelouse. Je pense que Jamal va avoir le loisir de voir un peu tous les nouveaux joueurs, de voir un peu quel est leur niveau de forme. Et surtout, ce qui est important maintenant, c'est la suite. Maintenant, c'est sûr, il y a le match de l'Ouganda, il y a le match amical, et puis il y aura en septembre d'autres matchs. Il y aura en septembre le match notamment face à l'équipe de la Tanzanie, en principe. Voilà. Donc, d'ici là, je pense que... de toutes les façons, Belmadi ne convoque jamais un joueur uniquement pour le convoquer. On va en parler dans quelques instants. On va parler notamment des 2 nouveaux joueurs retenus pour ce stage par Jamal Belmadi, à savoir Houssem Aouar et Himed Abdelli. Le coach national nous en parle. هادو اللاعبين خاصة وسام عوار صافي هضرنا بزاف عليه كثير والحمد لله وصل معنا و certes ناقص qu'un manque de temps de jeu évident, mais je pensais que c'était important de le faire venir dans cette période-là pour gagner du temps dans son adaptation. Roua aussi, il avait vraiment cette envie-là de venir nous rejoindre. Je pense que ça va être un joueur, Inch'Allah, je ne l'ai pas dit, c'est pas la première fois que je le dis, un joueur important dans l'avenir. C'est un jeune joueur qui a eu un petit parcours jusqu'à présent où il est monté très haut et où après il y a eu des difficultés, notamment sur ces 2 dernières années.
Je suis content qu'il puisse aller voir autrement, autre chose, un autre championnat, une autre manière de travailler. Donc je pense qu'on va avoir un Oussem qui va participer notamment à ces deux rencontres-là, mais qu'on n'aura pas je pense pas qu'on aura la vraie version d'un Oussem Aouar avec son potentiel complet. Je pense qu'à partir du mois de septembre, mois d'octobre, on aura un joueur de niveau mondial. C'est comme ça que je le vois, et un joueur qui donnera beaucoup de possibilités à cette équipe-là. Donc on lui souhaite, Inch'Allah, on a tellement parlé de lui, donc aujourd'hui il est là, et Inch'Allah beaucoup de succès avec cette équipe nationale. Ensuite, Abdelli, c'est aussi un joueur que j'ai beaucoup suivi, notamment quand il était au Havre. C'est un joueur avec beaucoup de qualité, assez jeune, je crois qu'il a 22-23 ans, qui a montré notamment sur ses 6 derniers mois ou la deuxième partie de saison avec Angers beaucoup de bonnes choses. Il a un potentiel qui est évident, pour lequel il doit afficher ce qui m'a empêché de le prendre depuis le Havre, depuis ces 2-3 dernières années sur lesquelles on suivait, c'était cette constance-là. Il joue à un poste où j'attends plus de statistiques, il doit marquer plus de buts, faire plus de passes décisives. Quand on regarde ses stats, c'est pas ce qu'on attend d'un joueur qui joue à ce poste-là, mais les qualités sont là. Et nous, on a pour habitude, en tous les cas, prétention de penser qu'on peut faire progresser les joueurs, les mettre devant, leur indiquer certaines choses qui leur permettront de progresser. Donc il va avoir la possibilité de jouer, il a le mérite d'être physiquement prêt. Donc Inch'Allah, on lui souhaite aussi bonne chance dans son aventure avec l'équipe nationale d'Algérie. Voilà donc pour Houssem Aouar et notamment Ahmed Abdelli, convoqué pour la première fois donc en sélection nationale. Mehdi Dahak, j'ai envie de dire enfin le feuilleton Houssem Aouar prend fin après 4 ans. Il y a eu est-ce qu'il vient, est-ce qu'il ne vient pas, il a choisi la France, puis ensuite il s'est, on va dire, on va pas parler, il s'est pas rétracté, mais il a fini par heureusement que les règlements ont pu lui permettre de changer de nationalité sportive. Il s'est expliqué cette semaine, il s'est expliqué un petit peu dans un tweet en disant que en gros, il avait peut-être envie de changer plus tôt, de partir de Lyon plus tôt, et peut-être qu'il y avait peut-être l'idée de rejoindre l'équipe nationale plus tôt. Bon, on ne peut pas refaire le passé. Mais là, aujourd'hui, il y a l'officialisation de sa signature à l'AS Rome, qui marque quand même une nouvelle page dans sa carrière. Justement, débarquer en sélection nationale, changer de club, changer d'horizon. Changer de vie. C'est un vrai changement, c'est une vraie étape. À 24 ans, il reste encore jeune, c'est une véritable étape. Moi, je le dis souvent, quand on choisit l'équipe d'Algérie, c'est un nouveau chapitre qui commence, puisqu'on sait la passion quand les supporters algériens, notamment pour les joueurs. Là, c'est un nouveau départ pour même pour les joueurs comme Aouar qui justement ont grandi en France, ont été formés en France, où il y a un parcours qui est prévu pour les meilleurs joueurs, pour les joueurs vraiment talentueux. Il y a un parcours qui est prévu, qui est classique, c'est-à-dire l'équipe de France, tout est bien organisé. Et même après, elle est jouée dans un grand club de championnat étranger, souvent en Angleterre, en Italie, en Espagne. C'est vrai que revenir en sélection, c'est un vrai changement pour eux, parce que justement, ils font face à autre chose. C'est un autre climat avec les supporters algériens. Il y a une forte demande. Donc voilà. Donc Aouar, c'est vrai qu'il arrive à un moment où, en principe, si c'était juste sur sa forme actuelle, il ne viendrait pas. Parce qu'il ne joue pas beaucoup à Lyon. Il était question qu'il soit convoqué pour le mois de septembre. En mars, on avait évoqué ça. Il y a eu une officialisation de son changement de nationalité. Ça, c'est on savait qu'il y avait le transfert était en cours. C'était un secret de polichinelle qu'il allait partir à l'AS Rome. Donc évidemment, le sélectionneur a pensé le ramener en début de saison, après qu'il ait fait la préparation avec son nouveau club. Et donc là, il arrive en meilleure forme, ou on va dire en forme. Il a parlé d'intégration, c'est faire une forme d'intégration rapide. Il faut pas oublier qu'on a une canne à préparer là aussi. Il est venu au mois de janvier. Déjà, il faut vous dire que Houssem Aouar, avant de partir à Rome, il était à Alger ces derniers jours. Il était en Algérie. Il est venu se ressourcer.
Donc, je pense que c'est dans ce cadre-là que Qu'est-ce qu'il peut apporter à la sélection nationale? C'est un joueur intéressant au milieu de terrain. Là, en plus, avec la blessure de Ben Nasser, donc ça, d'autant plus. On ne sait pas si Ben Nasser sera disponible pour la CAN. On ne sait pas la durée de sa blessure. Donc, c'est un joueur de qualité, qui a vraiment une qualité de jeu, une qualité de passe différente des profils qu'on a justement au milieu. Et c'est un joueur qui peut apporter quelque chose dans la construction du jeu, mais il faudrait encore voir ce que ça peut donner. Abdelnour, Houssam Aouar a vécu une saison compliquée avec l'Olympique lyonnais. Il n'a pas beaucoup joué, il faut le dire ainsi, et physiquement on le sent un petit peu en deçà, en tout cas depuis quelques années. Qu'est-ce qui peut, là aussi, avec ce changement de club à l'AS Rome, sous la houlette de José Mourinho. Donc, on peut parler d'un Houssam Aouar totalement métamorphosé qui viendra en sélection prochainement. Pour moi, il y a eu, jusqu'à aujourd'hui, je dis bien jusqu'à aujourd'hui, il y a eu deux Houssam Aouar. Il y a eu Houssam Aouar prometteur qui allait exploser qui a été sélectionné en équipe de France. Moi, 2-3 bonnes saisons. Et puis, il y a le Aouar des derniers mois qui n'était plus au même niveau. Bon, maintenant, le fait qu'il ait choisi l'équipe d'Algérie, c'est une très bonne chose. Il y a une chose qui plaît dans sa faveur, c'est un peu son âge. Il n'a que 25 ans. Et puis, comme vous l'avez dit, il va être sous la houlette de Mourinho. Quand on connaît un peu toute la rigueur... L'exigence. Non seulement l'exigence de Mourinho, mais enfin la rigueur dans le travail des Italiens, je pense qu'en travaillant sérieusement, il va pouvoir... Vous parlez du championnat italien, bien évidemment. On connaît très bien le championnat italien pour sa rigueur, surtout sur le plan physique. Ce qui est bien avec Mourinho, notamment, il axe notamment son travail sur l'aspect tactique, ça c'est évident, mais aussi sur le travail physique, l'aspect défensif. Justement, là, il va vraiment progresser à Aouar, notamment. Vous savez que le travail physique chez Mourinho, il le fait qu'avec ballon. Moi, pour exemple, il y a eu Biscotti qui était à l'Inter de Milan à l'époque, qui était en sélection nationale avec nous, qui avait travaillé pendant plus de 12 ans au niveau de l'Inter de Milan. Quand Mourinho est arrivé, il enlevait tout le matériel de musculation, il enlevait tous les trucs, et puis tout ce qu'il le faisait avec ballon. Donc bon, c'est bien. Et ça, c'est bien parce que même les joueurs, ils préfèrent ça. Ah oui, oui, c'est sûr. Avec ballon, on peut faire d'un joueur ce qu'on veut. C'est ça. Voilà. Donc moi, je pense. Moi personnellement, je peux jouer 3 heures un match de foot. Faire un footing, c'est compliqué pour. En tant qu'ancien gardien également. C'est vrai quand on met. Toujours est-il que moi je pense que Aouar va pouvoir rebondir non seulement en équipe nationale mais au niveau européen. Il faut encore qu'il le prouve. Le championnat italien est très difficile physiquement. Les exigences de Mourinho sont très difficiles. Donc certains il va falloir sans doute avoir une période d'adaptation. Justement, j'allais dire, on m'a dit, certains voit, on va dire, d'un œil sceptique ce changement, plutôt cette décision de Aouar d'opter pour le championnat italien. On le voyait plus en Espagne avec ce style de jeu qu'il a. En Italie, ça sera compliqué puisqu'en Italie déjà que le championnat est assez dur et on l'a vu notamment avec la Ligue des Champions hier avec l'aspect en tout cas physique imposé par les Italiens lors de ce match. Également. Et tactique. Sur le plan tactique, c'est tout bénef pour Aouar, mais sur le plan physique, est-ce que vous pensez qu'il pourrait... c'est l'énigme, c'est un choix à double tranchant. C'est-à-dire que s'il réussit, il va vraiment réussir. C'est-à-dire qu'on va voir que c'est un joueur qui est capable justement de résister à un tel championnat, donc ça va lui permettre de remonter sa cote et ça va redevenir le joueur dont on parlait beaucoup. Et s'il échoue, s'il aura du mal, ça sera compliqué de rebondir. Mais c'est un choix important. On n'a qu'à prendre un peu l'exemple de Zidane, auparavant. Oui, qui a été transformé à la Juventus. De Bordeaux, quand il a été transféré à la Juventus, il a souffert pendant 3-4 mois. Il a déclaré, il a dit que... Bien sûr. On connaît très bien la rigueur, puisque en Italie, tout le travail est basé sur le physique et l'esprit tactique. Donc, à part ça, Aouar a une qualité supplémentaire, c'est qu'il est technique. Donc, on a vu, quand il y a un joueur qui possède toutes les qualités physiques, tactiques,
Et en plus technique, ça ne peut faire qu'un bon joueur. Et Abdelé, un mot sur ce joueur, là aussi. Peut-être on ne l'attendait pas dans cette liste. C'est vrai que c'est un joueur, comme l'a dit Belmadi, c'est pas un joueur qui a été régulier, mais c'est un joueur qui est apparu très jeune au Havre. Il a marqué un but magnifique. Oui, il a marqué de beaux buts. Il a même porté le brassard plusieurs fois cette année avec Angers. En remplacement de Bentaleb, en l'absence de Bentaleb. C'est un joueur très intéressant au milieu de terrain. Donc là, il a peut-être l'opportunité de partir dans un autre club, peut-être à Strasbourg, toujours en Ligue 1. Rétrograde. Tout à fait. Donc, il a passé beaucoup de temps en deuxième division avec le Havre. Donc là, il était enfin visible, on va dire, avec Angers en Ligue 1. Il a montré ses qualités. Et maintenant, il faut voir ce qu'il peut apporter. Encore une fois, je disais, c'est une liste de fin de saison. C'est une liste où, justement, ça permet de voir un joueur qui a brillé pendant une saison, voir ce qu'il peut donner. Victor Lekhal qui revient dans cette liste après 4 ans. Encore que Lekhal, il le connaît. Il a déjà entraîné. Là, Abdelé, ça va être un peu la surprise. Même pour lui, il va découvrir le joueur. On va parler justement, vous parliez des choix de Jamal Belmadi pour cette liste. On va l'écouter justement sur ses décisions, plutôt ses choix concernant cette liste des joueurs retenus. Oui, je vous ai dit qu'il y avait d'autres joueurs qui étaient à Lillette, on fait partie. Ouais. Oussama Chita à Lillette, ouais. Ils étaient dans la maison. Sans concurrence, sans compétition, je ne peux pas prendre une liste. Des fois, j'entends et il aurait dû prendre lui, il aurait dû prendre lui, il aurait dû prendre lui pour le coup. Mais des fois, je ne peux pas prendre 5 joueurs au même poste. Déjà que je double les postes. Donc, en fait, il faut toujours en plus comparer ce qui est comparable. Quand on ne peut pas parler de Youssef Blaili et le comparer à Issa Mendy, par exemple. On ne peut pas faire ça. Parce que là, il y a un défenseur central et là, il y a un attaquant. On peut pas. Voilà. Donc ça, il faut être waqa'in, chouïa, un petit peu le truc et rester dans les trucs. Donc quand on parle d'un joueur, on le compare directement à si on parle de, je sais pas moi, on parle d'Adem Ounas, on parle de Riyad Mahrez, on parle de Bouanani, par exemple. C'est à ça qu'on compare. Et puisque je prends 2 joueurs par poste et que j'ai une liste limitée, on ne fait pas du football américain. On ne prend pas 50 joueurs. Donc ça c'est ma réponse. Je voulais juste rectifier une chose que j'ai aussi beaucoup entendue. Je ne peux pas passer mon temps à donner à chaque fois les vraies versions, mais j'entends ici un petit peu, je suis un petit peu l'écosystème, notre écosystème. Comme on dit Raïna et Nouri, Meskin, on aurait dit que tous les jours on allait faire des émissions sur lui. Il faut vous renseigner les gars, il faut vous renseigner et après faire des sujets. Raïna et Nouri était blessé. Déjà, on commence par la fin. Et blessé. Maché était blessé. Et blessé, il était dans la liste. Et il est blessé, il a vu notre staff médical. Donc, par ordre chronologique, je vous le dis. Il est dans la liste, il est blessé, il voit notre staff médical. Et en plus de ça, il avait joué 45 minutes depuis la dernière date FIFA, 45 minutes contre Arsenal. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est sûrement blessé. Parce qu'il avait tellement peu de temps de jeu qu'à la fin, il joue contre une des plus grosses équipes de Première Ligue. Il perdait 3-0, il rentre à la mi-temps, forcer les choses alors qu'on n'est peut-être pas prêt physiquement, et voilà, se faire mal. Donc voilà la vraie raison. Le reste, c'est Kalem Fadi et des émissions qu'on veut faire, tout simplement. Voilà donc pour cette déclaration donc, de Jamal Belmadi sur ses choix. C'est vrai que Abdenour ne peut pas, on va dire, faire plaisir à tout le monde, hein, donc c'est difficile. Je l'ai dit, il y a un choix à faire et automatiquement quand on fait un choix, il y en a qui font pas partie de ce choix. Donc c'est vrai que sur la liste élargie, on va retrouver beaucoup de joueurs, mais là il y a un choix qui s'est fait sur 26 joueurs. Pour Belmadi, c'est les 26 meilleurs joueurs du moment, je pense. Voilà, donc, et on va voir la liste, notamment, on va rappeler la liste publiée par Jamal Belmadi. Déjà, ça fait plus d'une semaine. Hein. Voilà, c'est tôt pour une fois. Donc, là aussi, Mehdi Dahak, on va dire c'est une liste assez logique. Hein. Certains joueurs, à l'image de Belaïli, bien sûr, qui est son club, hein, donc qui a quitté son club avant même la fin de saison, donc c'était normal de ne pas le voir dans cette liste, des joueurs blessés ou bien qui reviennent de blessures à l'image de Adem Ounas et tout. Mais sinon pour le reste, on va dire c'est une liste assez équilibrée. Oui, non, on retrouve à peu près le même type de joueurs, sauf que les absents sont remplacés par d'autres nouveaux joueurs. Mahios qui rentre, par exemple, il remplace Delors qui n'est pas là. Et pareil pour Lossef qui remplace Aït Nouré. Enfin, on est dans quelque chose de
très logique. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est-à-dire que faut pas croire que les journalistes se font plaisir à chaque fois de tomber sur la liste. Quand il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. C'est ça, exactement. Après, ça fait partie du travail. Hein. Nous, les journalistes, on est là pour titiller un petit peu. Bien sûr. Pas que Jamal Belmadi, tout le monde. Hein. C'est notre job parfois. Et justement, le coach national est en droit de répondre. Nous sommes trois, chacun peut donner un avis différent sur non seulement la composante, mais sur le choix. Donc, je pense que pour une fois, on peut faire l'unanimité sur ces choix. Quand il y a une liste qui est cohérente, les gens disent qu'elle est cohérente et tout va bien. Il n'y a pas besoin de polémiquer, donc très bien. Par rapport à Ryan Aït-Nouri, là aussi, c'est bien que le coach explique ses choix. Parfois, c'est pour ça. Le dernier stage, il n'était pas avec eux. Non, c'était ce qu'il a dit, c'est que même s'il n'était pas blessé, le fait qu'il ne vienne pas ne choque pas parce qu'il n'avait pas joué pendant très longtemps. Exactement. Donc ça fait partie des choses qui... Non, on a un petit peu voulu comparer Hadjam avec Aït-Nouri. C'est vrai que Hadjam, là aussi, n'a pas beaucoup joué avec le FC Nantes. Après, pour Aït-Nouri, il l'explique, hein, le coach national, il dit qu'il est blessé, donc même s'il avait aligné pas mal de prestations... Hadjam avait joué plus qu'Aït-Nouri comme sur les derniers temps. Exactement. Donc, ça pouvait s'expliquer. Ce qui est déjà bizarre pour Aït-Nouri, lui qui, ces derniers mois, a été écarté par son entraîneur du côté de Wolverhampton, effectivement. Donc, une dernière question, notamment à Abdenour, sur le choix des gardiens de but, hein, retenu par Jamal Belmadi, avec Zarba toujours là, Mandrea et surtout Ben Bout. Donc on s'attendait peut-être à Alexis Guendouzi qui aurait pu également être tenu, puisqu'il réalise une superbe saison avec le CRB, que ce soit en Ligue des Champions africaine, même lors du CHAN. D'ailleurs, je crois qu'il a même été contacté par une équipe hollandaise. Ça, je ne sais pas. Donc choix tout à fait logique. Moi, je pense, Ben Bout a brillé aussi en Coupe de la Confédération avec l'USMA. Il avait déjà fait quelques sélections auparavant. Donc, non, c'est sa première. Non, il avait fait je crois, une ou deux sélections avec les A-primes. Avec les A-primes. Les A-primes, oui. Ouais. Non, on parle de l'équipe. C'est vrai que c'était Guendouzi qui était titulaire, lui qui était remplaçant. Mais là, il fait une très belle Coupe d'Afrique. Je pense que il va être en troisième position. Maintenant, il est temps je crois que dans sa conférence de presse, il en avait parlé. Pour Mboulhay notamment. Non, c'est vrai que Mboulhay avait barré le chemin à beaucoup de gardiens. Mais là, est-ce qu'on peut dire que la page est tournée pour Mboulhay avec la sélection nationale? Tant qu'il ne s'arrête pas officiellement au niveau d'un club, je dis que la page n'est pas tournée parce qu'il peut toujours être rappelé si jamais il est dans un club de première division. Il a lancé un message sur les réseaux sociaux avant-hier. Disant qu'il n'est pas fini, qu'il veut continuer encore. On est d'accord qu'il parle de la sélection nationale, oui, quasiment. Mais bien sûr, de toutes les façons, ça a toujours été un compétiteur. Mais il va arriver à un certain âge où ça va être... Mais là, je crois qu'il peut être mais encore le fait de ne pas le performant. convoquer, là, c'est le deuxième stage qui n'est pas convoqué. Il était là face à la Suède au mois de novembre. Il avait réalisé un énorme match, même s'il évolue en deuxième division saoudienne. Il évolue à Qadisiyah qui était en deuxième division. Sauf qu'il a sorti un énorme match. Qadisiyah change de dimension. Avec ce qui se passe actuellement, c'est un club qui va changer de dimension. Oui, en Arabie Saoudite. Sauf qu'on parle de niveau. Là, au mois de novembre dernier, il a réalisé un superbe match avec la sélection nationale en Suède. Sauf qu'il n'a pas été rappelé en mars. Et là aussi, il n'a pas été rappelé. Peut-on dire que c'est la fin d'une ère aussi, Abdenour, puisque si Jamal Belmadi continue de l'ignorer ainsi. Dans le discours de Belmadi, on voit quand même que c'est un choix de Belmadi de penser que c'est un peu la fin, mais il ne ferme pas la porte évidemment, parce qu'il aime l'attitude du joueur, il aime la façon dont le joueur a cette volonté de continuer. Ça a été un exemple. Mais bien sûr, tout à fait, pendant 10 ans titulaire. Peut-être c'est une manière de booster, de dire de Jamal Belmadi, de dire à Raïs Mboulhay, faut que tu trouves un club mais tout à fait, de niveau, notamment en première division. Quand on voit Zarba, il n'a pas été convoqué uniquement pour être convoqué. Il faut voir dans le championnat saoudien, c'est un des meilleurs gardiens. Oui, au niveau du championnat, c'est vrai que je pense que s'il était en première division, la donne aurait été différente. Quand on parle de championnat saoudien, c'est pas n'importe quel championnat. Quand on voit encore plus maintenant avec les stars qui débarquent. Je pense que là, si jamais il arrive à trouver un club de première division et qu'il puisse retrouver sa forme, la porte n'est pas fermée pour lui. Mais il est temps aujourd'hui
de trouver une relève assez Alors, on l'avait conséquente. trouvé par Jamal Belmadi, il y a Zarba, il y a Mandrea, il est jeune, hein, donc là on peut parler de... S'il faut polémiquer, si vous trouvez une polémique, oui, c'est vrai que l'absence d'Alexis Gundouz peut un peu interroger pour le fait d'avoir convoqué 4 joueurs de l'USMA et pas de joueurs du CRB, parce qu'il y a quand même des joueurs du CRB qui ont aussi brillé cette saison en Champions League. Mais c'est vrai que c'est un choix. Après voilà, on parlait de choix, c'est des choix du coach qu'on doit respecter bien évidemment. Et on a avec nous donc le responsable média de la Fédération algérienne de football, à savoir Salah Beyhaboud au téléphone. Salah, bonsoir. Déjà, merci d'être avec nous. Première question, parlez-nous un petit peu de l'ambiance qui règne à Sidi Moussa. C'est vrai que le stage débute officiellement ce lundi, mais il y a des joueurs qui sont déjà présents au niveau du CTN. Bonsoir Saïd, bonsoir à tes invités, à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Pour ce qui est de l'ambiance, aujourd'hui, c'est un peu une journée off, puisque le staff a décidé de donner une journée de repos à tous les joueurs, pratiquement. Contrairement à ces derniers jours où plusieurs d'entre eux étaient là pour maintenir leur forme dans le cadre de petits cycles, en présence du staff technique, notamment Amara Marouani et Sergio Romano, également Aziz Boras qui est arrivé également il y a 3 jours avec les gardiens de but. Donc il y avait 5-6 joueurs. Il y avait également Hicham Boudaoui qui se faisait soigner. Il y avait également Youssef Attal qui est passé aussi par le CTN de Sidi Moussa pour se soigner. Donc il y avait une petite ambiance. Également l'arrivée de Hussam Awad qui s'est tout de suite plongé dans l'ambiance de la sélection, du CTN, tout content, tout heureux, d'autant plus que ça a coïncidé avec son transfert à la Roma. Donc voilà, une ambiance très sereine, très conviviale, en attendant demain lundi pour le début officiel du stage et l'arrivée de pratiquement tous les joueurs. Justement, vous avez cité quelques joueurs à l'image de Boudaoui, Attal, Attal qui n'est pas convoqué, bien évidemment blessé, et Hussam Awar. On parle là aussi il y a d'autres joueurs qui sont là déjà depuis quelques jours, à l'image de Slimani, Bounjah et compagnie, n'est-ce pas? Oui, voilà, les premiers arrivés c'était Islam Slimani et Bardel Bounjah, parce que leur championnat s'est terminé un peu tôt, donc il fallait qu'il reste très compétitif. Ensuite, il y a eu Rami, une fois qu'il avait conclu son transfert au Borussia Dortmund. Et après, il y a eu Zerba, Mandrea, voilà un peu quelques joueurs qui sont là. Donc, qui prennent en fin d'après-midi, sérieusement, comme d'habitude. Et voilà, en attendant, demain, tout le monde sera au même pied d'égalité en matière de fond, puisque la plupart, comme Touba, qui a un match aujourd'hui, Zerouki, Riyad avait joué hier, Barrahma, ça fait pas longtemps qu'il avait joué la finale de la Coupe de Conférence Europa. Et les joueurs de l'USMA, bien évidemment, qui sont également compétitifs, puisqu'ils ont entraîné et la finale de la Coupe de la Confédération et 2 matchs du championnat. Donc voilà, tout ce beau monde-là se donnera rendez-vous, Inch'Allah, demain à partir de 18h. Notre première séance d'entraînement, je l'espère, je le souhaite et je pense avec la plupart, les plus gros des joueurs. Justement, Salah, vous avez parlé des joueurs de l'USMA. Moi, j'ai une question à vous poser, si vous avez bien évidemment l'information. La direction de l'USMA n'a pas sollicité Jamal Belmadi pour demander peut-être la libération des joueurs de l'USMA, histoire de jouer ce match face à Al-Arba prévu ce mardi. C'est vrai qu'il y a une polémique qui débute, en tout cas en Algérie, avec notamment cette décision de l'USMA de demander le report de ces matchs. Est-ce qu'il y a eu une demande de l'USMA ou pas du tout? À ma connaissance, jusqu'à cette heure-ci, il n'y a pas eu de demande pour l'instant, mais bon, peut-être d'ici demain, on verra bien. Mais je pense que le coach national, à partir du moment où il a sollicité ses joueurs, c'est pour les avoir dans le groupe et commencer le travail avec un groupe au grand complet. Donc voilà, maintenant c'est vrai que ça va compliquer un peu les choses de la Ligue, surtout par rapport à la fin du championnat, d'autant plus qu'il y a des dates butoirs à respecter, notamment en matière de communiquer les
les clubs qui doivent représenter l'Algérie en coupe africaine, en interclub, en compétition interclub africaine. Donc, mais on verra d'ici demain si la direction de l'USMA a introduit une demande officielle pour garder les joueurs ou pas. Salah, vous avez parlé de Houssem Aouar, donc qui débarque pour la première fois en Algérie, en prévision notamment de ce stage, donc sa première convocation officielle en sélection nationale. Comment l'avez-vous trouvé? Comment s'est passée son intégration avec le groupe? Bon, d'abord, c'est un peu dans la continuité de l'interview que nous avons réalisée avec Houssem il y a quelques mois, donc en mars dernier. Mais sinon, personnellement, je m'attendais un peu à un joueur très avec beaucoup d'ambition, beaucoup de conviction. C'est un joueur qui vient changer de club, donc il va s'offrir une nouvelle expérience dans un grand club qui va jouer des échéances importantes avec un coach Sirette, bien sûr, Mourinho. Et puis, par rapport à la sélection, il est très motivé. C'est un joueur qui s'inscrit un peu dans un projet. Il voudrait être un peu l'avenir de cette équipe, compte tenu de son âge, puisqu'il a beaucoup d'années à donner pour les Verts. Et puis, à prouver tout le potentiel qu'il a. Donc, tout le monde, il sait que tout le monde l'attend, les supporters. Il a une grosse responsabilité un peu sur ses épaules. Mais sinon, très serein, très apaisé, très content. On voit bien dans l'expression de ses yeux qu'il est très heureux de retrouver l'Algérie et de jouer pour son pays. Et puis je pense qu'il est impatient, comme tous les joueurs, de fouler et le terrain d'entraînement avec tous les joueurs, et surtout les stades de football, notamment ça va peut-être à Annaba, où il y aura une grosse ambiance. En présence des fortes galeries de supporters algériens. Donc voilà, c'est un Houssem Aouar vraiment motivé, qui a des ambitions pour lui, bien évidemment, et pour la sélection nationale. Dernière question, Salah Beyaboud. Quel est le programme de la sélection nationale avant le départ pour le Cameroun? Pour ce qui est du programme, donc demain, lundi 12 juin, donc première journée de la date FIFA, donc c'est première séance d'entraînement en présence de pratiquement tous les joueurs. Après, mardi, il y a une zone mixte ouverte aux médias, donc il y aura 4 joueurs, donc on va essayer de mettre les nouveaux qui sont arrivés. Ensuite, mercredi, jeudi, vendredi, donc séance d'entraînement. Vendredi, ça sera la dernière séance d'entraînement à Sidi Moussa, avant de s'envoler samedi matin en direction de Douala, au Cameroun, où il y aura une première et une dernière séance au stade de Japoma, de Douala, et ensuite le lendemain dimanche, match Ouganda-Algérie à partir de 16h. Déjà, on a quelques infos, il fait assez chaud, assez humide, notamment à cette heure-ci. Et c'est une bonne chose pour que les joueurs qui peuvent plonger dans l'ambiance africaine dès ce mois de juin. Et puis après le match, et juste après le match, donc dîner, et ensuite on prend l'avion, retour sur l'Algérie, et plus exactement vers Annaba. On part direct à Annaba, Salah. Effectivement, directement vers Annaba, où on arrivera à peu près vers les coups de 2h, 3h du matin. Dodo pour les joueurs, le lendemain, sur la matinée. Séance d'entraînement en fin d'après-midi au stade du 19 mai 1956. Et le mardi, Inch'Allah, 20 juin, coup d'envoi du match Algérie-Tunisie à partir de 20h. Voilà. C'est un peu le plus gros du programme. Éventuellement, une zone mixte à Annaba également pour un petit peu donner la possibilité à nos confrères de journalistes et médias de la région Est d'être un peu en contact avec les joueurs et le staff. Très très bien, merci pour toutes ces informations. Salah Beyaboud, vous étiez avec nous à partir notamment en direct au téléphone. Merci une nouvelle fois, Salah, et à très très bientôt, Inch'Allah. Messieurs, on a fait le tour de l'équipe nationale, donc de cette rencontre prévue dimanche prochain, donc face à l'Ouganda. S'en suivra cette partie amicale face à la Tunisie, je le disais, au stade de Annaba le mardi 20 juin. C'est ça, on a fait le tour. Donc place à présent, messieurs, à la Ligue 1.
La Liga et bonjour les polémiques en Liga avec notamment cette fin de saison qui s'annonce houleuse, en tout cas pour tout le monde, que ce soit les clubs, les arbitres, la Ligue et j'en passe, les supporters aussi. Donc ça va commencer déjà par le match qui s'est disputé ce week-end, donc hier après-midi au stade Nelson Mandela de Berraqi entre l'USM Alger et le Mouloudia Club d'Oran. Match comptant pour la mise à jour de la 21e journée de Liga et ce fut un triste 0 partout, messieurs, dans cette belle enceinte de Nelson Mandela. Moi je pensais qu'on allait avoir des buts, beaucoup de buts avec une belle pelouse, une belle enceinte. Malheureusement on a eu droit à un match plus que décevant, messieurs, plus que... On peut comprendre un petit peu l'USM Alger fatigué, on l'a senti sur le terrain Abdelnour, et l'équipe du MCO là aussi qui est venue uniquement pour défendre. L'équipe du MCO est venue pour ne pas perdre. C'est ça, défendre son acquis. Voilà, qui absolument. était, donc ils sont cantonnés derrière pendant pratiquement les 90 minutes. Ils ont eu peut-être 2 ou 3 occasions sur des attaques rapides où ils auraient pu être très très dangereux. Mais à part ça, c'est vrai que l'USMA est peut-être toujours sur un nuage. Et ils ressentent aujourd'hui tous les efforts physiques qu'ils avaient fait depuis quelque temps. Et puis cette histoire de jouer tous les 2-3 jours, surtout en fin de saison, ça ne les arrange pas. Donc ça a été un match très très moyen. Bonne opération pour le MCO, qui récolte quand même 1 point. L'USMA, avec une victoire hier, aurait pu se rapprocher du podium. Là, ils auront des difficultés certainement à se placer, avoir une place parmi les 3 premiers. Messieurs, en parlant de cette rencontre que j'ai eu à commenter avec Djilali Touzi, là aussi une très très mauvaise nouvelle qu'on a eue, en tout cas personnellement, dès le coup de sifflet final de la partie, avec le décès tragique là aussi de notre collègue technicien au niveau du car HD2, à savoir Hamid Amrar, donc qui nous a quittés à l'âge de 57 ans, alors qu'il... Au stade? Oui, au stade. Qu'il exerçait son métier, il était à l'intérieur du car qui retransmettait cette rencontre en direct et malheureusement il a eu une attaque, un arrêt cardiaque. C'est triste, c'est triste. On lui souhaite plutôt, on présente à sa famille nos sincères condoléances. Rabbi Rahmou, ça devient compliqué, notamment pour la profession, malheureusement. Je crois que c'est le 2e journaliste en l'espace de 3 mois. Il y avait un journaliste qui était mort en plein reportage à l'hôtel. Il y a quelques mois de cela. Là aussi, avec un caméraman, pas mal de journalistes et techniciens qui nous ont quittés ces derniers mois, bien évidemment, mais ça a été un coup de massue dès la fin du match. Déjà, je tire chapeau à toute l'équipe technique qui a travaillé hier, parce que d'avoir pu continuer la retransmission de ce match, alors que leurs collègues venaient à peine de décéder sur place, c'était vraiment très très difficile. Je les salue évidemment, et c'est comme ça, c'est la vie aussi, Rabbi Rahmou, et ça fait partie du travail malheureusement. Sur cette rencontre, Mehdi Dahak, là aussi, on parlait, donc c'est compliqué d'attendre plus de l'USMA. On a déjà vu la finale retour, c'était déjà difficile. Physiquement, c'est vrai qu'ils ont tiré toute la saison depuis le mois d'août sur les 2 tableaux. Mais je ne serais pas aussi catégorique que vous quant à la rencontre. Il y avait peut-être autant d'occasions que lors de la finale de la Ligue des Champions qu'on avait vu hier. Donc c'est pas non plus... il y a eu quand même des occasions, malgré tout. Oui, 2-3 occasions. Voilà. Bon, la Ligue des Champions, c'est un autre niveau. C'était un match serré, c'était un match aussi un peu décevant. De championnat. Non, mais mis à part cette boutade, c'est vrai que l'USMA a une fin de saison maintenant compliquée. C'est que maintenant qu'ils ont le titre et que après c'est compliqué d'aller chercher une place africaine en fin de saison, la motivation elle est compliquée à trouver. Là, il y a la fatigue qui se cumule, donc et puis ils ont un adversaire aussi, le MCO, qui n'est pas encore sauvé totalement, donc voilà, c'est vrai qu'il a besoin c'est un peu compliqué le MCO qui est resté sur 2 défaites 4-0 et face au Paradou, donc là on a voulu en tout cas défendre pour éviter notamment d'imploser.
C'est ce qui est normal. C'est clair. Mais si on passe justement à présent à cette fin de saison, hein, on est à J-5, donc 5 journées avant la fin de ce championnat. Et je le disais, donc le suspense est insoutenable, hein, notamment pour ce qui est du club qui rétrograde, qui va accompagner l'équipe de Shelroumelaid. Et aussi, on va dire que le CRB a quasiment pratiquement tué le suspense pour ce qui est du titre de champion. Il se dirige vers un 4e sacre d'affilée. Il faut arrêter de perdre des points. Absolument. Il faut quand même arrêter de perdre des points. Parce que le CRB a gagné à Al-Bayed alors que le CRC avait déjà perdu face à Biskra, notamment la journée d'avant, même s'il avait battu le RC Erba. Il y a 8 points d'écart entre les deux, donc on va dire que le CRB est bien parti. Mais pour ce qui est de la 2e place, là aussi, il y a suspense. On va voir justement le sujet de Riyad Belkhaldim qui nous résume cette fin de saison. Si le Shabab de Belouizdad semble intouchable dans sa quête du 4e titre consécutif, tout reste ouvert en ce qui concerne les autres enjeux que sont la 2e place, synonyme de Ligue des Champions, la 3e marche du podium qualificative pour une Coupe de la CAF et enfin le dernier objectif pour les équipes en bas de tableau, éviter la 2e place de relégué avec le Hilal de Shelroumelaid. 7 clubs sont encore sous la menace de la relégation. Le PAC en position de relégable avec 28 points au compteur et seulement 5 matchs pour se sauver, 3 déplacements à négocier. L'Arba'a, premier non relégable avec 29 points, le grand perdant de la 25e journée, doit aussi négocier toutes ses sorties en attendant le résultat de ses adversaires directs. Mêmes angoisses de fin de parcours pour Magara qui vit chaque match comme le dernier. Les Canaries de la JSK qui ont vécu leur pire saison en championnat cette année, malgré une place de quart de finaliste en Ligue des Champions d'Afrique, semblent bien négocier leur remontada avec une 11e place et 31 points en compagnie de Biskra. Hormis un prochain déplacement à Saoura, assurer les points à domicile devrait sauver les Canaries du Djurdjura. Enfin, dans le ventre mou du championnat, l'AS Ochlef et le Mouloudia d'Oran devront engranger des points le plus vite possible pour dépasser la barre des 38 points. Et en ce qui concerne le podium, l'USMA semble encore à l'aise et avoir une marge pour coiffer au poteau le CS Constantine avec 2 matchs en retard par rapport aux autres équipes. Sétif et le Mouloudia d'Alger devront, eux, cravacher dur pour essayer de glaner une place africaine sur le podium synonyme de Coupe de la CAF. Encore 5 journées pleines de suspense et d'incertitude qui maintiendront les supporters en haleine jusqu'au coup de sifflet final le 4 juillet prochain. Et pourquoi je disais bonjour les polémiques? Parce que c'est pas certain. Voilà, c'est ça, j'allais en revenir. C'est vrai, au préalable, on parlait de 4 juillet, la date butoir de la fin de championnat. Voilà, fixée par la Ligue nationale de football. Le match en retard entre l'USMA et la Déjà, la fin de championnat, on parlait du 1er juillet. Et il y a le 4 juillet, donc ce déplacement, ce dernier match, donc un match en retard entre l'USMA et la GS Saoura. Là, avec la décision prise aujourd'hui par la direction de l'USMA de demander le report de ces matchs, à commencer donc par ce match face à l'Alba prévu ce mardi pour le compte de la 26e journée donc de Ligue 1, et le match derby face au Mouloudia d'Alger prévu vendredi, là, la Ligue est dans une situation embarrassante, messieurs, puisque c'est compliqué là aussi de faire sauter le match de l'USMA face à l'Alba ce mardi, puisqu'il y a les autres clubs qui jouent pour la relégation qui vont dire messieurs, nous on veut que l'USMA joue c'est toute la journée qui sera reportée. Donc là on parle d'une journée qui sera totalement reportée, messieurs. Et même la journée d'après, puisque l'équipe nationale sera toujours en stage. Donc il y aura un dernier match le 20. Il y a un problème avec cette règle qui veut que si vous avez plus de 4 joueurs, c'est ça, en sélection, plus de 3 joueurs. De 3 vous demandez. On n'est plus à l'époque où il y avait 18 joueurs dans l'équipe. Vous avez des effectifs à 25 ou 30 joueurs, sans compter l'équipe réserve. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que les clubs européens on peut comprendre l'USMA aussi 6 joueurs qui seront sélectionnés, 4 joueurs en équipe algérienne, 1 joueur avec la sélection libyenne, le Haraïch, et aussi Nisang avec le Haraïch entre nous. Mais juste les clubs européens, quand ils ont des joueurs qui sont sélectionnés pendant la CAN, ils jouent pourtant leur match, ils ne demandent pas de report.
Certes, ils protestent, mais ils ne demandent pas de report. Donc, on est un peu dans la même situation. Donc, excuse-moi. Je peux comprendre ça, mais... Il y a une réglementation. Oui. Les gens jouent sur ça. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que l'USMA est dans son droit. Mais c'est cette réglementation qu'on peut remettre. Tu es en train de parler un peu de ce report. Maintenant, quand on revoit un peu depuis le début du championnat, les équipes qui sont engagées en Coupe d'Afrique, parce qu'elles doivent jouer un match important, donc on lui décale le match. On s'est retrouvé à un moment donné, que ce soit le CRB, la JSK, l'USMA et même Sahroua quand ils avaient commencé. Ils avaient 6 matchs, 5 matchs, 4 matchs de retard. C'est énorme. À ce moment-là, si on doit revoir toute la législation, une équipe qui est engagée en Coupe d'Afrique doit jouer le championnat, normalement. Oui. Je suis entièrement d'accord avec toi. Là, on n'est plus comme à l'époque, il y a quelques années de ça, où l'effectif était de 16 joueurs maximum. Messieurs, ce qui est, on va dire, un peu bizarre, c'est qu'à un moment donné, l'entraîneur de l'USMA, Abdelhak Ben Chikha, et à juste titre, a dit que moi, je joue les matchs parce que si je commence à demander le report, on terminera le championnat fin juillet. Ouais. Et là, c'est ce qui met un petit peu, c'est ce qui complique la situation pour la Ligue. Et d'ailleurs, son président Abdelkarim Madouar, qui ne s'attendait pas à cette demande de report, puisque avec cette demande de report, donc je le disais, l'USMA ne jouera pas face à l'Arba, pas face au Mouloudia, et aussi le match face à Magra. Donc déjà, on parle de 2 matchs pour le compte face à 2 clubs plutôt qui jouent pour la relégation, et un autre club, le Mouloudia d'Alger, qui joue pour une place africaine. Du coup, la Ligue 2 sera obligée de reporter toute la journée, la journée de mardi et la journée. C'est la faute à Belmadi, il n'aurait pas dû convoquer les 4 joueurs de l'USMA. Ah là, ça sera oublié. Encore une fois, ça sera oublié. La semaine dernière, ils sont retrouvés dans une situation compliquée. Ils ont reporté un match de l'USMA à la journée d'après. Ouais. Donc, on est toujours c'est l'interprétation des règlements. Et la surprise, la Ligue est toujours surprise. Comment ça? Il y a un programme, ils savent, ils connaissent ces questions-là. On ne peut pas être surpris. La Ligue doit être toujours prévoyante. Elle doit toujours prévoir plusieurs scénarios à l'avance. On ne pouvait pas prévoir cela parce que déjà il n'y a pas de temps. Monsieur, on va juste clarifier les choses. Pour la Ligue, pour une fois, la liste de Belmadi arrivait très tôt. Donc on ne peut pas dire qu'ils étaient pris par surprise. Non, la Ligue. Vous savez que ça pouvait venir de la part de l'USMA. Sauf que l'USMA a pris sa décision qu'aujourd'hui, alors que la liste est tombée il y a 10 jours. Ben Chikha a déclaré il y a tout juste une semaine chez nos amis d'Al Haddaf en disant clairement que pour lui, il allait jouer. La direction, j'ai pu parler avec la direction de l'USMA, on m'a dit que si l'entraîneur veut jouer, eh ben on joue. Si l'entraîneur veut qu'on reporte les matchs, qu'on demande le report des matchs, on le fera. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. Donc après ce match nul, et je pense que l'USMA, après avoir vu la direction de l'USMA et l'entraîneur, après avoir vu des joueurs fatigués hier face au MCO, ils se sont dit si on joue face à l'Alba, on va perdre. Il y aura ce big derby face au Mouloudia d'Alger. Il faut le dire clairement, c'est beaucoup plus ce match face au Mouloudia d'Alger qui revêt d'un cachet assez particulier qui a fait que l'USMA surtout a demandé le report. Ils sont dans leur droit. Ils sont dans leur droit. Sauf que l'USMA, là aussi, ça va être compliqué pour eux. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà, si j'ai eu quelques échos de la part de la Ligue de football professionnelle, c'est que dans ce cas-là, le championnat se terminera le 14 juillet. Et l'USMA jouera son match de Supercoupe, la finale de Supercoupe africaine, le 11 ou 12 août. Donc un mois, même pas un mois plus tard. C'est le cas également du CRB. Le CRB qui ne va pas observer de repos parce qu'il a la Coupe arabe à partir du 20 juillet. Mais tout ça, ça aide, je m'excuse. Tout ça, ça aide. Moi, je reviens un peu en début de saison. Vous savez, j'ai toujours dit, on a 52 semaines. Sur les 52 semaines, on a 30 matchs de championnat, on a 6 matchs de Coupe d'Algérie. Et on a des équipes qui sont engagées. Ça, c'est facile sur papier. C'est facile à faire, c'est pas facile uniquement sur papier. Maintenant, en tenant compte, logiquement, on doit travailler, on va pas travailler la petite semaine, on travaille sur une saison. Moi, si je suis président de la Ligue de football professionnel, si je suis Abdelkarim Madouar, je vais dire aux dirigeants du SMA, ok, vous êtes dans votre droit de demander le report. Sauf que moi, en tant que président de la Ligue, on va dire, je vous ai un petit peu aidé, à l'image de l'USMA. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est pas d'aider. Son rôle, c'est de gérer un championnat. Monsieur, il a aidé l'USMA. Ça a permis peut-être à l'USMA de gagner cette Coupe de la Confédération. Il a aidé le CRB. Il a aidé la JS Kabylie en reportant pas mal de leurs matchs, histoire de leur permettre de bien récupérer et de jouer leurs matchs de Coupe d'Afrique. Je ne parle pas de ça, ça aide.
Moi, je parle de l'établissement d'un calendrier figé en début de saison et qui ne sera en aucun cas modifié pour telle ou telle raison. On sait très bien que nous avons des équipes. On sait très bien. Excuse-moi. Non, mais c'est très important ce que je vais dire. Quand on sait qu'on a 30 journées de championnat, 6 journées de Coupe d'Algérie, plus éventuellement les équipes qui sont en KG d'Afrique, on peut faire un calendrier qui sera figé pour toute la saison. Donc c'est pas la peine de revenir. Là, comme vous l'avez dit, pour une fois, la Ligue n'est pas mise en cause. Là, s'il y a des reports de matchs, c'est uniquement l'application de la réglementation. Elle est mise en cause du fait qu'elle a accepté de reporter les matchs de nos représentants en Coupe d'Afrique. Donc ce que je dis, je reviens un peu à ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Voilà, donc. On n'a que 30 journées de championnat. Oui, exactement. Si on en avait plus, comment on ferait? C'est ça. Donc, on en parlera donc dimanche prochain, notamment. Et on est sous l'ère professionnelle. Hein. Exactement. On passe à présent à la Ligue 2. La Ligue 2, c'est terminé déjà depuis une semaine, mais place aux festivités, à la fête, et aux célébrations des deux clubs donc, qui ont accédé, à savoir l'US Ben Aknoun et l'US Souf. On commence par Ben Aknoun qui a fait la fête, donc c'était samedi, donc hier, du côté du stade de Ben Aknoun, et on va voir tout ça avec Fatah Abada. C'est de cette manière qu'on fait une accession en Ligue 1, après des années de travail acharné et de persévérance. Mais très content de la consécration, très content de la réception. On remercie tout le monde qui a cru en nous, surtout Canal Algérie qui nous a accompagnés les 3 années à dos. Je suis très content pour cette fête, parce que la fête, c'est la grande fête à Ben Aknoun. Et on est champion avec grande fierté de Ben Aknoun. Cette accession, je l'ai dit pour les supporters de Ben Aknoun. La grande famille de l'étoile sportive de Ben Aknoun, fortement présente lors de cette fête de consécration, sous l'égide du président de la Ligue nationale de football, M. Ali Malek, et de beaucoup de présidents de clubs de Ligue 1. شرف لهم فرديا وجماعيا وشرف يعني كرة القدم الجزائرية اللي في القسم الأول. Joueurs, dirigeants, supporters et même les familles de cette grande commune de Ben Aknoun ont insisté pour participer à cette grandiose fête qui est l'aboutissement de 88 ans d'existence. C'est très historique. Pour nous spécialement, là qui va assister là, nos 3 vieux, on a participé à tout ce qui a pu se passer à Ben Aknoun. Elle est non seulement historique, mais il y a eu un travail sérieux qui a été fait. Sur combien d'années? Sur combien? Ça fait une dizaine d'années. Cette année, on avait une bonne équipe. On méritait de monter. Même l'année passée, on était quand même deuxième. Même, ça fait 4 ans qu'on jouait la deuxième place. Tous ceux qui ont participé à cette historique réalisation ont marqué par leur présence cette grande fête. À leur tête, le président de l'APC de Ben Aknoun, M. Yassine Mahsas, très ému au micro de Canal Algérie. Alhamdoulilah, on a travaillé, on a souffert, on a subi aussi. Je dirais que je ne peux pas parler. Pourquoi? Parce que je suis ému. J'ai laissé 2 ans Ben Aknoun avec les Kamal et tout, qu'ils ont travaillé, et c'est historique. Moi je peux pas, c'est historique, c'est beaucoup pour nous. Merci. L'US Ben Aknoun est le nouveau challenger de Ligue 1. Il faut compter avec ce nouveau club de la capitale dans l'échiquier de cette Ligue version 2023-2024. Bravo une nouvelle fois à cette équipe de Ben Aknoun, et je le disais, on a fait la fête du côté de Ben Aknoun et aussi du côté de Oued Souf. C'était la semaine dernière là aussi, avec cette cérémonie organisée par la direction de Oued Souf en l'honneur de ses joueurs et notamment du staff technique. Là aussi, Sid Ahmed Bouraïb nous fait vibrer au rythme des gens du Sud avec cette célébration signée Oued Souf.
À Oued-Souf, on célèbre toujours l'historique accession, un rêve qui est devenu une réalité. Et dans les rues de la ville, on ne parle que de ça. En 1967, dans cette cafétéria, est créé un club de football représentant le quartier populaire de l'Achesh, l'ancienne appellation de l'Union sportive de Souf. Au début, on l'a nommé Club sportif El-Achesh. On jouait contre d'autres clubs de quartier. On avait une très bonne équipe. Nos ambitions ont grandi et on a décidé de déposer un agrément. On s'est réunis dans ce même café. Il y avait un paquet de sucre de Russie sur la table où il était écrit URSS. J'ai dit à mon ami, si on enlève le R, ça deviendra USS. C'est là qu'on a décidé de nommer ce club Union sportive de Souf. Le club végétera pendant des décennies dans les divisions inférieures et ce n'est qu'en 1999 qu'il commence à monter les échelons. La saison dernière, l'équipe accède en Ligue 2 où elle domine son groupe du début à la fin. L'USS, après avoir décroché sa place parmi les 16 meilleurs clubs en Algérie, compte jouer encore une fois le tout pour le tout. On espère voir notre équipe poursuivre sur sa lancée et réaliser de bons résultats en première division, car par le passé, on a vu des clubs redescendre directement après une saison seulement. Je suis fier car j'ai assisté à la première accession de mon club en Ligue 1. Nous allons représenter toutes les régions de la Ligue régionale de Ouargla. حاليا رانا نمثلوا فرق 6 ولايات تاع الجنوب تاع الرابطه الجهويه لكره القدم ورجل. Rendez-vous la saison prochaine. J'ai bien aimé ça nous rappelle un peu le bon vieux temps. Exactement. Donc bravo une nouvelle fois à ces deux clubs donc, qui accèdent en Ligue 1 la saison prochaine. Donc là aussi, on aura droit à des nouveaux clubs, effectivement. Ouais. Ce sera la première fois pour eux. Après cette saison, déjà, le Beyed qui va se maintenir. Donc belle saison d'Al Beyed. Les premiers, en tout cas, ont réalisé une belle saison, que ce soit Al Beyed ou l'USM Khenchela. Messieurs, on termine notre émission avec quelque chose de léger, pardon. Avec, on en parlait en début d'émission, cette Ligue des champions européenne disputée hier soir du côté de la Turquie, d'Istanbul. Donc, et on a une image là, on n'est pas à Istanbul avec ce supporter de l'Inter de Milan. Là aussi, pas Istanbul avec ces jeunes demoiselles, mais on est du côté du théâtre des Verdures à Alger. Oh. Vous êtes surpris, hein, Mahdi? Oui, ils ont mis un grand écran pour la finale, c'est bien. Exactement, donc il y a eu un grand écran au niveau du théâtre des Verdures avec, on le voit en image, les supporters des deux camps. Donc, avec. J'imagine qu'il y avait plus de supporters de Manchester. Sachez qu'il y avait une forte présence des supporters de l'Inter Milan parce qu'il y a une ligue des supporters de l'Inter de Milan ici en Algérie, une ligue apparemment officielle, et pareil pour celle de Manchester City, accréditée par le club même de Manchester City. Donc les deux galeries ont pu vibrer hier soir. Donc on voit en image toute la détresse de ce supporter de l'Inter après la fin du match et donc cette défaite de l'Inter. Pour résumer le match, pendant 75 minutes les Italiens se sont défendus, ils ont fait une bêtise, ce qui a permis ils sont oubliés au niveau du marquage, ce qui a permis le but de Manchester, mais le dernier quart d'heure, ça a été un dernier quart d'heure fou pour l'Inter qui aurait pu égaliser, si ce n'est un peu l'intervention du gardien qui a fait deux arrêts miraculeux. Et justement, on va voir les réactions d'après-match avec nos chers téléspectateurs, plutôt nos chers supporters. C'est des supporters algériens, mais ils étaient divisés entre l'Inter Milan et Manchester City de Riyad Mahrez. الله غير فريمون يعطيهم الصحة كاع اللي جاو سواء من ليكيب تاع هادو تاع السيتي اليوم يشجعوا في مانشستر سيتي ولا في ليكيب تاعنا الانتر. تنظيم الله يبارك، تنظيم بيان،
مام لي جون اللي راهم يجوا غير تما ولات فاميليا الحمد لله والتنظيم ما شاء الله. ونشكر ثاني لا سيكسيون سيبورتور تاعنا تاع الانتر في الجزائر اللي ما قدروش يروحوا للترك هنايا وراهم دايرين لومبيونس الحمد لله. وان شاء الله راح نشوفوا ماتش ان شاء الله كيما نقولوا الفريق تاعنا يكون على اوتور خاطر حنايا تاع الانتر ماشي تاع دوكا تاع بكري راك فاهمني يا اخي. حنا 2014 خويا ولات رسميا 2016 عندنا لي مونبر راحوا راهم في الترك مثلا راحوا غير كيما شافوا نصف النهائي. ان شاء الله راح نديروا لكم اجواء هنا تكون ما شاء الله وتفرحوا بينا يخرجوا عسكوراوي شباب بات زاينتر فورت زاينتر ونربحوا ان شاء الله خويا. لكم اليوم رانا هنا في تجمع تاع اورغانيزي بار رابطه تاع مانشستر سيتي وعرضنا معنا الانتر تاع اليوم يتفرجوا معنا لا فينال. عندك رابطه هذه تاع مانشستر سيتي راهي اكتيف اوفيسيالمون 2020 راهي عندنا لاغريمون من كلوب اوفيسيالمون 3 زون هذا العام الثالث. وان شاء الله اليوم كما راكم تشوفوا تعيشوا معنا امبيونس شابه الجماهير الجزائريه كالعاده سواء سيتي سواء الانتر. وان شاء الله يكون ماتش شباب وباذن الله هذا العام الشامبيونز ليغ لينا. On a gagné et on a dominé et comme un City. Pour Riyad Mahrez, en tant qu'Algérien, on est très fiers qu'on a un autre joueur, après Rabih Madjer, après 36 ans, qui a un joueur qui a gagné la Ligue des Champions. C'est une fierté pour nous. Aujourd'hui, Riyad Mahrez, encore plus, il confirme comme l'étoile du football algérien. Et pour moi aujourd'hui, Riyad Mahrez est le meilleur joueur de l'histoire du football algérien. Il a jeté un pavé dans la mare à notre ami supporter de Manchester City et Abdelnour. De toutes les façons, c'est son droit. Est-ce que Riyad Mahrez devient justement le meilleur joueur de tous les temps, le meilleur joueur algérien de tous les temps après tous ces trophées remportés? Maintenant, il faut faire la différence entre trophées remportés et meilleurs joueurs. Ce n'est pas parce qu'on a remporté des trophées qu'on est les meilleurs joueurs. Effectivement, Mahrez fait partie des meilleurs joueurs algériens, ça c'est certain. Mais quand on voit un peu ses prédécesseurs, il y a eu de très très grands joueurs. On salue Rabih Madjer là aussi avec cette victoire en 1987, on va dire. Qui a pas forcément ce trophée-là, mais qui est aussi considéré. Non, évidemment, non, on parle de la Ligue des Champions européenne. Oui. Il aura fallu attendre 36 ans pour voir notre Algérien soulever cette Ligue des Champions. Bravo. J'ai dit en tout début d'émission de toutes les façons. Mais bien sûr, bravo à Riyad. On était un peu sur notre fin hier avec notamment Mehdi avec cette décision une nouvelle fois de Guardiola est frustré effectivement Mortal de voir Riyad Mahrez sur le banc. C'est vrai qu'on était content pour Riyad et pour Manchester City de cette victoire, mais on voulait voir est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut mettre en cause le choix de... Non, après la victoire, non. Mais ce qui est certain, Guardiola, il a fait en cas de défaite, le cas de Balat, les Algériens. Oui, avant le match, il y avait encore une rumeur comme quoi il allait titulariser parce qu'on sait qu'à chaque fois, il aime bien changer au dernier moment, Guardiola. C'est ça, mais exact. Cette fois, pour une fois, il n'a pas changé, ça lui a porté bonheur, ça lui a porté chance. D'ailleurs, le joueur qu'il avait mis sur le banc il y a 2 ans face à Chelsea, à savoir Rodri. C'est lui qui a marqué. C'est lui qui a marqué. Donc, pour dire que finalement, quand voilà. Donc, je pense que le Guardiola a appris de... Non, il confirme, je crois qu'il confirme qu'il est le meilleur entraîneur aujourd'hui au monde. Même quand il ne remportait pas depuis 10 ans cette Ligue des Champions, ce qu'il a fait, le travail qu'il a fait dans tous les clubs où il est passé, et principalement à Barcelone. Oui, Barcelone. Et même à Manchester City, moi je me rappelle quand il a signé pour City en 2016, les puristes du football anglais, notamment de la Première Ligue, disaient hey Guardiola, t'es pas en Espagne, t'es pas en Allemagne, t'es en Angleterre. Là, ça va être compliqué de gagner les titres comme tu l'as fait avec City, avec Barcelone. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer ma question. Oui, vas-y. Donc, je disais que pour City, pour Guardiola, ça allait être compliqué pour lui de concurrencer de gros clubs en Angleterre. Il a réussi quand même à gagner 5 premières ligues en 6 ans. Mais de toutes les façons, il y a une chose qui est certaine, c'est la stabilité des entraîneurs.
Il faut le reconnaître. Hein. Quand on voit un peu le parcours de Manchester United à l'époque avec Ferguson, actuellement, il y a eu Wenger quand il était à Arsenal, et aujourd'hui, il leur emboîte le pas, et il prouve aujourd'hui qu'il est le meilleur entraîneur au monde, hein. Ça c'est sûr. Et on termine avec cette information qui... On n'est pas en direct, mais on donne donc l'information puisque le match vient de se terminer. Donc le Wydad, plutôt le Ahli d'Égypte, remporte la Ligue des Champions africaine après son match nul. Pourquoi un Algérien qui a gagné la Ligue des Champions? Pourquoi un Algérien qui a gagné la Ligue des Champions? Parce qu'il y a Kandossi. Effectivement. Donc le Ahli est sacré champion d'Afrique aux dépens du Wydad Casablanca après son match nul ce soir, 1 but partout. Le Ahli avait remporté son match aller 2-1. Le Ahli miraculé, hein, on va parler de. Il était à 2 doigts de se faire éliminer. Dans les éliminatoires. Ce penalty raté du Hilal du Soudan face au Mamelodi Sundowns, qui les a remis en vie. Qui les a maintenus en vie, et au final, donc félicitations à Ndoussi, donc l'Algérien qui remporte la Ligue des Champions. Et surtout, information importante, l'équipe du Ahli du Caire affrontera l'USM Alger en finale de Supercoupe le 11 ou 12 août prochain. Les qualifiants pour la Coupe du Monde des clubs. Non, c'est la Ligue des Champions. Voilà. Après, il y aura le nouveau format de la Coupe du Monde des clubs. Je pense que dans 1 an ou 2. Donc, le Ahli reste toujours le Ahli. Hein, oui, on aura droit donc à une finale, superbe finale le 11 août entre le Ahli et l'USM Alger. Le match devrait, en tout cas pour l'instant, ce n'est pas encore officiel, peut-être se jouer du côté de Doha plutôt au Qatar. Et l'USMA doit penser dès maintenant à ce match. Le 11 août, c'est demain pratiquement, messieurs. C'est dans 2 mois pile. Donc voilà. On arrive au terme de cette émission. Merci messieurs. Merci Mehdi d'avoir été avec nous. Belle émission. En tout cas, on a pu débattre de l'actualité. Merci de cette invitation. C'était un plaisir. À très bientôt. Merci Abdelnour. Merci et puis à très bientôt également. Merci à Bradji qui est juste derrière, qui suit notre émission avec nous. Merci aux équipes techniques. Bon anniversaire à ma belle-mère aujourd'hui. Donc coucou et joyeux anniversaire. C'est gentil de penser à sa belle-mère. C'est gentil, mais c'est rare. Mokhtar qui me taquine. Alors dans l'oreillette. Merci à vous messieurs. Donc merci à toute l'équipe technique. Merci Hassan Chakour, donc notre réalisateur, et surtout big merci à Hanan Belkhiri qui va partir en vacances. Elle a de la chance, en tout cas. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette saison. Merci, je disais donc aux équipes techniques, aux journalistes. Je vous dis à dimanche prochain. Restez branchés sur Canal Algérie.